Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est plus ou moins similaire à la précédente, puisque je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul. Donc là aussi avec des cartons que je ne suis toujours pas parvenue à laisser fermer, donc pas de unboxing encore une fois. Du coup là j'ai 11 bouquins à vous présenter. Là aussi c'est des commandes pour la plupart qui ont été passées sur Book Depository. Une série, du coup une saga que j'ai commandée sur Blackwell, je vous en parlerai très rapidement. Et ensuite 2 bouquins que j'ai été chercher en librairie dans la semaine, du coup des versions françaises. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Le premier bouquin que j'aimerais vous présenter, c'est Unite Me de Tahereh Mafi aux éditions HarperCollins. Alors dans mon dernier book haul, je vous avais montré du coup les 3 tomes de la saga. Il me semble qu'il y a une saison 2 que je n'ai pas encore. J'ai mis du temps à le recevoir celui-ci, mais du coup c'est 2 nouvelles, donc Destroy Me et Fracture Me, qui sont des nouvelles de la saga tout simplement, la saga Insaisissable. Donc les couvertures VO sont très différentes des couvertures françaises, donc si jamais ça ne vous dit pas trop grand chose, bah écoutez, c'est celle-ci. Vous en avez certainement entendu parler puisque elle est plutôt jeune maintenant, et si vous suivez le monde du livre et du young adulte, vous en avez certainement entendu parler. Elle a fait énormément de bruit et la preuve, aujourd'hui j'en parle aussi. Je suis un peu en retard, j'ai lu que le premier tome et du coup le tome 1.5, donc Destroy Me. Et bah écoutez, il faut absolument que je trouve un moment pour la continuer puisque c'est pas ma priorité. C'est pas la saga que j'ai le plus appréciée jusque là, donc il faut que je me force un petit peu à la continuer, mais ça devrait pas être trop difficile. Mais écoutez, en espérant qu'elle soit dans mon prochain update. Alors le deuxième bouquin que j'ai à vous présenter, j'en suis trop contente, enfin je suis trop heureuse de l'avoir reçu, je l'ai pas encore lu. Il s'agit de Heartstopper, le volume 2 par Alice Oseman aux éditions Odeur. Donc je vous ai présenté le volume 1 dans mon dernier book haul, dans mon tout premier book haul, je l'ai lu très rapidement. Pour tout vous dire, je l'ai commencé hier soir et je l'ai terminé en 40 minutes, 1 heure peut-être pas plus, et j'ai adoré en fait. Je trouve les illustrations très poétiques, très naturel, enfin j'avais un petit peu peur parce que ça manquait de couleurs, hein, forcément c'est du noir et blanc, et au final je l'ai adoré, et pour tout vous dire j'ai trouvé que justement il n'y avait peut-être pas assez d'éléments, donc je suis trop contente en fait d'avoir reçu le tome 2 juste après. Je sais pas en fait d'ailleurs si je vais enchaîner directement avec le volume 2 ou si je vais me lancer dans une autre lecture et si ça va être un peu le bouquin feel good en fait. Le prochain roman graphique que j'ai à vous présenter, vous savez même pas à quel point je l'ai attendu, mais vraiment en plus il s'est fait désirer quand je l'ai commandé. Il a mis quoi 2-3 semaines à s'envoyer, alors que normalement c'est assez rapide sur Book Depository. Donc il s'agit de Pumpkinheads de Rainbow Rowell et de Faith Erin Hicks aux éditions Macmillan. Alors j'avais tellement envie de le recevoir et tellement contente de l'avoir entre les mains en fait. D'ailleurs il pèse son poids, il est vraiment pas tout léger. Pour tout vous dire, je sais pas du tout de quoi ça parle, je pense qu'il y a une petite romance entre ces deux-là. Mais oui, en fait je fais une confiance aveugle à Rainbow Rowell, donc pour le coup j'ai même pas besoin de lire le résumé. Faith Erin Hicks, j'avoue que je n'ai jamais lu ses bouquins. Mais bon, il me tarde de découvrir du coup le roman graphique. Regardez-moi ces pages, ces couleurs comme elles sont belles. Puis la couverture, je la trouve vraiment super jolie. Donc voilà. Alors le roman dont je vais vous parler maintenant, je pense que ça va être ma prochaine lecture puisqu'il me fait de l'œil depuis un petit moment. J'avoue que j'en ai aussi un petit peu peur, mais ouais, il me tente vachement. C'est There's Someone Inside Your House de Stephanie Perkins aux éditions Macmillan. Je trouve la couverture fabuleuse, elle est super jolie. Il est pas aussi gros que ce que je pensais. Il me semble que je l'ai découvert sur la chaîne Quartier du Livre, je pense. Je vous mettrai de toute façon la chaîne en barre d'infos. L'auteur vous dit peut-être quelque chose, du moins moi, le nom m'était familier. Vous avez certainement lu ses bouquins, c'est pas mon cas. D'ailleurs je les mets juste ici puisque là tout de suite je me rappelle plus des titres. Mais oui, il me tente vachement en fait. J'ai l'impression un peu un remake de Scream, mais version young adulte. Même si pour moi Scream c'était pas ce qui est le plus horrifique. J'avoue qu'il me fait quand même un petit peu peur, mais c'est un peu le même topo, hein, une lycéenne qui du coup change de lycée et qui rencontre du coup un garçon, de ce que j'ai compris, et certaines étudiantes du lycée vont mourir dans
d'atroces souffrances en fait, des meurtres un peu grotesques. Je sais pas si c'est un one shot d'ailleurs, je pense que c'est un one shot. J'en avais entendu beaucoup de bien du coup et bah écoutez, je pense que ça va être ma prochaine lecture, à voir si je ne suis pas trop flippée le soir, mais ça devrait aller. Donc voilà. Alors je vais maintenant vous présenter une série quasiment dans son entièreté. Je pense qu'il manque simplement les nouvelles, mais écoutez, il s'agit de la sélection de Kiera Cass aux éditions HarperCollins. Alors là pour le coup je ne les ai pas commandés sur Book Depository puisqu'ils n'étaient plus dispo, ils étaient quasiment plus disponibles nulle part. Du coup en fait j'ai commandé sur comment ça s'appelle, Blackwell, qui est un site anglais dont je n'avais jamais entendu parler pour le coup, mais j'ai décidé de leur faire confiance. Et bah écoutez, j'ai bien fait, puisque même s'ils ont mis un peu de temps à arriver, ils sont dans un état nickel, bon à part le dernier de The Crown du coup qui est un peu défoncé sur le côté, mais hormis ça, nickel. Et surtout, attendez, où est-ce que je l'ai mis? J'ai reçu un super marque-page, il est vraiment trop mignon. Parce que je pense qu'en fait c'est une librairie d'Oxford, une vieille librairie d'Oxford. Et du coup je recommande puisque en plus d'avoir des marque-pages super mignons, les prix sont vachement intéressants aussi et bien qu'ils mettent un peu plus longtemps que Book Depository, j'ai rien à redire en fait. Donc je pense que je n'ai plus à vous présenter la saga, tout le monde en a parlé, tout le monde en parle encore aujourd'hui puisqu'elle va être adaptée en série sur Netflix. C'est une dystopie qui est plus toute jeune non plus maintenant et qui a quelques années. On va retrouver du coup America, notre héroïne qui va se retrouver dans un programme télévisé pour conquérir le prince face à 35 candidates, 34 du coup sans la compter, sachant qu'elle est déjà plus ou moins engagée avec quelqu'un d'autre. Donc on va retrouver un petit triangle amoureux. Moi mon choix est déjà très vite fait entre les deux garçons, mais voilà. Si vous l'avez pas encore commencé, c'est super simple à lire, franchement c'est assez léger, je pense que c'est plus même une lecture, un roman adolescent en fait, c'est plus une saga adolescente qu'une série young adulte, mais ça se lit vraiment tout seul, je pense que je l'ai lu en même pas 2 jours, donc voilà, je recommande et bah écoutez, j'ai hâte de me plonger dans le 2e tome. Alors les 2 bouquins que je vais vous présenter maintenant, comme je l'ai dit, c'est des achats que j'ai fait en librairie du coup il y a 2 jours. Ouais, je les ai achetés vendredi, donc là on est dimanche, donc ça fait bien 2 jours. Alors il y a une suite qui semblait évidente puisqu'il s'agit de Cress, le tome 3 des Chroniques lunaires par Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai terminé le tome 2, Scarlett, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. J'ai été assez déçue du 2e et je vous expliquerai pourquoi dans ma prochaine vidéo puisque ce sera un update lecture. Mais bon, j'ai quand même décidé de racheter le 3e tome puisque j'avais adoré le premier et comme à chaque fois on va suivre des héroïnes différentes, je me suis dit bah écoutez pourquoi pas, on va peut-être plus entendre beaucoup parler de Scarlett et j'avoue que c'était pas forcément un personnage qui m'avait plu. Mais ouais, il paraît que Cress est super badass, donc il me tarde. C'est un énorme pavé, on dirait peut-être pas comme ça, mais franchement regardez par rapport à ma tête. La couverture est très belle aussi. Donc bah écoutez, je pense que je vais pas le commencer tout de suite parce qu'il faut que je me remette un peu de mes émotions. J'ai terminé Scarlett hier, mais je devrais pas trop tarder non plus. Alors le dernier bouquin que j'ai à vous présenter, ça va peut-être vous étonner, mais je ne l'ai pas lu. Je l'ai vu au cinéma quand j'étais petite. Mais contrairement à beaucoup, ouais, je m'étais pas du tout procuré l'ouvrage du coup. Il s'agit de Eragon par Christopher Paolini aux éditions Bayard. Je trouve la version super jolie. Je sais pas du tout si c'est une réédition, mais les pages dorées comme ça c'est dingue. Et puis le prix était super intéressant donc je me suis dit bah jette-toi dessus. 12,90 pour le coup ça vaut le coup. Sachant qu'il y a quoi? Il y a quand même ouais, un peu plus de 600 pages, j'en ai quasiment 700. Mais ouais effectivement j'ai pas du tout lu les tomes, j'avais vu le premier au cinéma quand il était sorti, donc j'avais 7-8 ans. Je sais que je l'avais adoré, après j'étais assez jeune, je sais qu'il a pas bien marché, qu'il y a eu beaucoup de déçus. Je me dis que bah écoutez, bah, si j'avais adoré le film, pourquoi pas commencer le bouquin. Donc voilà, je me le suis procuré, je suis super contente, il me fait aussi vachement de l'œil. Le problème c'est que c'est quand même un petit pavé, donc je sais pas si j'ai le courage de me lancer dans une lecture aussi longue maintenant. Mais ouais, la couverture est super belle et comme j'ai dit, le prix est intéressant, donc je vous en dirai des nouvelles et j'espère beaucoup qu'il me plaira. Ce book haul est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu encore une fois. J'ai l'impression de toujours faire les mêmes outros. Mais ouais, c'est toujours un plaisir pour moi de vous filmer des petites vidéos, ça me fait beaucoup de bien. Puis ça me permet d'être un peu on flic de temps en temps. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'ailleurs des conseils à me donner, des livres que vous avez adorés et qu'il faut absolument que
je m'achète, je suis carrément preneuse, des bons livres VO aussi. Donc voilà, tout est de toute façon disponible en commentaire, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez partager, un peu ce que vous voulez. Mais voilà, du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera très certainement un update.